Bonjour et bienvenue, chers bien-aimés dans le Seigneur Jésus, dans le Christ. Vraiment, c'est une merveilleuse grâce pour nous. Nous devons constamment remercier le Seigneur de nous avoir donné le salut. C'est une grâce merveilleuse. Je pense qu'il n'y a rien sur cette terre que nous devrions recevoir en dehors du salut. Tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre, tout cela n'est que éphémère, passager et cela n'est que futile. Mais en Christ, nous avons quelque chose d'éternel. Nous avons un espoir, nous avons, n'est-ce pas, une espérance qui est inébranlable parce qu'elle tire sa racine en Christ au ciel. Alors ce matin, je voudrais t'encourager à continuer à vivre sur cette terre avec cette espérance. Je voudrais t'encourager ce matin à vivre, à vivre, à vivre, parce que Dieu veut que tu vives. Dieu ne veut pas que tu meurs malgré les difficultés par lesquelles tu passes, malgré la souffrance, la peine par laquelle tu passes. Dieu voit tes larmes, Dieu voit tes peines, Dieu voit tes blessures intérieures et il vient pour les guérir. Il vient pour te penser, pour essuyer tes plaies, pour essuyer tes larmes. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais t'encourager dans le nom de Jésus à marcher vers ta cité céleste. À marcher vers ta cité céleste. Cette marche peut être parsemée d'épines, de ronces, de pierres et de tortuosité du chemin. Donc le chemin peut être tortueux, peut être, n'est-ce pas, détourné, n'est-ce pas, tu dois marcher sur ce chemin parce que c'est ton chemin, c'est le chemin qui mène vers la gloire, c'est ce chemin qui mène vers la cité céleste, c'est ce chemin qui mène vers ton Dieu. C'est pas un chemin rosé, c'est pas un chemin qui est tapissé, c'est pas un chemin qui a, n'est-ce pas, qui est goudronné, un chemin qui est nettoyé. Non, c'est un chemin tortueux, c'est un chemin épineux, c'est un chemin rocailleux, c'est un chemin rempli de peine et de souffrance. Tu dois donc être édifié ce matin et être fort dans ton esprit d'avancer avec Christ. Sache que tu n'es pas seul, tu es avec le Seigneur, tu es avec le Seigneur Jésus. Lui-même a dit qu'il avait nous depuis jusqu'à la fin du monde entier. Alors ce matin, sens-toi rassuré parce qu'il est avec toi. Il n'est pas seulement avec toi, mais il est en toi, il est pour toi, il est ton dirigeant, il est ton enseignant, il est ton conducteur, il est ton conseiller, enfin, il est ton avocat. Voilà pourquoi ce matin, tu dois te tourner vers le Seigneur seul, parce que c'est lui seul qui connaît ce en quoi, quelles sont les blessures qui sont dans ton âme, dans ton esprit. Lui seul est capable de les guérir. Lui seul est capable de les guérir. Lui seul est capable de les penser. Lui seul est capable, n'est-ce pas, de les restaurer. Lui seul est capable de te bénir. Lui seul est capable de te fortifier dans ton âme intérieure, dans ton homme intérieur. Alors ce matin, sois puissamment béni ce matin au nom de Jésus. Je vais lire dans Hébreux 13, à partir du verset 8, la parole de Dieu nous déclare que Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et pour toujours. Ne vous laissez donc pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Qu'il y a des doctrines étrangères à notre foi. Quelle foi? La foi en Jésus. Les doctrines qui sont basées sur autre chose que la foi en Jésus, il ne faut pas les écouter, il ne faut pas les suivre. C'est ce qui convient ici de comprendre dans Hébreux 13, verset 8. Il dit ici que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Cela montre que c'est lui qui est le fondement, c'est lui sur lequel doivent être basés tous nos enseignements que nous tirons de l'Ancien ou bien du Nouveau Testament, parce qu'à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible ne parle que de Jésus, la Bible ne parle que de Jésus. Donc que Dieu t'accorde la grâce de voir Jésus en chaque texte, n'est-ce pas, que tu lis depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. La Bible dit ici que ne vous laissez donc pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui entraînent, n'est-ce pas, les gens à sortir de la foi. Parce que les gens croient qu'ils sont encore dans la foi, mais ils ne sont plus dans la foi en Jésus. Ils peuvent être sur une autre foi, basés sur un autre fondement, mais pas sur Jésus. Ils peuvent être à l'église, mais ils ne sont plus dans notre foi que nous confessons, que nous professons. Alors ce matin, il dit, ce qui est bien, en effet, c'est que notre cœur soit affermi par la grâce divine. Très bien. C'est que ton cœur soit affermi par la grâce divine et non pas les règles relatives aux aliments. Ces règles n'ont jamais profité à ceux qui les suivent. Nous avons un autel qui, n'est-ce pas, nous avons un autel, mais les prêtres qui servent dans le sanctuaire n'ont pas le droit de manger ce qui est offert. En effet, le sang des taureaux, le sang des animaux offert en sacrifice pour le péché est apporté dans le sanctuaire par le grand prêtre, mais leurs corps sont brûlés en dehors du camp. C'est très significatif. Ici, Christ, n'est-ce pas, pour te montrer l'importance de marcher dans les souffrances
avec lui, va, n'est-ce pas, prendre l'image, n'est-ce pas, de la sacrificature dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, pardon, et va montrer comment le prêtre, lorsqu'il offrait, n'est-ce pas, les bêtes sur l'autel, la Bible dit que le prêtre lui-même n'avait pas le droit de manger ce qui était offert. Un, deux, après avoir offert cela, le sang des boucs, n'est-ce pas, qui était offert pour le péché, était apporté au sanctuaire, même pas le grand prêtre. Deux, trois, maintenant, les corps des bêtes étaient brûlés hors du camp. Verset 12, il dit, c'est pourquoi Jésus lui aussi est mort en dehors de la ville pour purifier le peuple par son propre sang. Amen. Verset 14, il dit, allons donc vers lui, allons vers Jésus hors du camp, sortons du camp et allons vers le Seigneur. Que veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons nous approcher. Ici, ça parle des souffrances, ça parle des peines, ça parle parce que ici, les bêtes qui étaient brûlées hors du camp, ça montrait le rejet, ça montrait l'abandon, ça montrait l'opprobre, ça montrait ce qui n'était pas bon. Voilà pourquoi, en allant vers le Christ, nous portons son opprobre, nous portons sa honte, nous portons sa marque sur nous. Voilà pourquoi la Bible dit que si notre évangile est volé, il est volé pour ceux qui périssent. Voilà pourquoi aussi la Bible dit que nous produisons une odeur, n'est-ce pas, de mort pour ceux qui vont à la mort et une odeur de vie pour ceux qui vont à la vie. Voilà pourquoi ici au verset 12, il dit, c'est pourquoi Jésus, n'est-ce pas, lui aussi est mort en dehors de la ville pour purifier le peuple par son propre sang. Bien, allons donc vers lui en sortant en dehors du camp et acceptons d'être méprisés. Donc acceptons tout ce par quoi nous passons, acceptons qu'on marche sur nous, acceptons qu'on nous crache au visage, acceptons qu'on nous injurie, acceptons toutes ces choses-là, parce que toutes ces choses-là contribuent les souffrances de Christ dans ta vie. Voilà pourquoi quand tu es de Christ, tu partages ses souffrances. Quand tu es de Christ, avant de partager sa gloire future, tu partages d'abord quoi? Sa souffrance. Tu partages d'abord quoi? Sa persécution. C'est aussi pourquoi les disciples du premier siècle étaient persécutés, emprisonnés, fouettés, bastonnés, flagellés. Ils étaient, n'est-ce pas, beaucoup étaient mis à mort parce qu'ils partageaient, pour ainsi dire, la souffrance de Christ. Donc Dieu nous appelle à partager la souffrance de son Fils Jésus pour avoir accès pas à sa gloire céleste. Amen. Il dit donc ici car ici-bas, nous n'avons pas de demeure permanente. Ça veut dire que nous n'avons rien qui soit permanent. Donc tout ce que nous pouvons avoir sur la terre, ça peut nous être arraché en tout temps. Ça veut dire que pour nous, il n'y a rien de permanent, il n'y a rien d'établi, il n'y a rien de définitif. Même si tu as des maisons, ces maisons peuvent être arrachées aujourd'hui et demain tu te retrouves sans maison. Tu peux avoir des véhicules, ça peut être arraché maintenant, tu te retrouves sans véhicule. C'est cette mentalité, cette pensée doit armer notre esprit pour que nous ne soyons pas surpris des événements qui nous arrivent, pour que nous ne soyons pas surpris, n'est-ce pas, des choses néfastes, des choses négatives qui nous arrivent. Non, c'est la marque de Christ. Ce sont ces choses qui montrent que véritablement tu es un vrai enfant de Dieu, tu es un vrai chrétien, parce que Dieu t'a trouvé digne d'avoir part aux souffrances de son Fils. L'ensemble des peines que nous avons est, n'est-ce pas, une forme d'identité, n'est-ce pas, qui nous permet de nous comparer, de nous identifier à Christ. Parce que si nous ne souffrons pas avec lui, cela montre que nous ne sommes pas de lui. Oui, c'est vrai. Si nous ne souffrons pas avec Jésus, cela montre que nous ne sommes pas de Jésus. Ceux qui appartiennent à Jésus souffrent avec Jésus et Jésus-Christ est avec eux pour les consoler. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas prendre toutes ces peines, ces rejets, ces oppressions, ces persécutions, ces mépris, tout ce par quoi nous passons à cause de l'évangile. Nous ne devons pas prendre cela comme étant des choses qui sont mauvaises, mais c'est plutôt des signes de l'approbation, de la bénédiction, de l'élévation, de la grâce qui opère dans ta vie. Sois béni dans ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit car ici-bas, nous n'avons pas de demeure permanente. C'est la cité à venir que nous recherchons. Amen. C'est la cité à venir. Recherchons la cité à venir. Ses fondements sont éternels. Ses fondements sont ébranlables. Voyez ce monde. Les fondements de ce monde sont complètement ébranlables. Mais la cité céleste, les fondements sont inébranlables. Là-bas, ta demeure sera éternelle. Ici, tout ce que tu fais est temporaire, est provisoire, n'est que vanité. Sois béni dans ce matin au nom de Jésus. Voilà pourquoi il dit, car ici-bas, nous n'avons pas de demeure permanente. C'est la cité à venir que nous recherchons par Jésus. Offrons en tout temps à Dieu un sacrifice de louange. Gloire à Jésus. Donc Dieu veut que nous nous approchions de lui en louange et en adoration pour tout ce qui nous arrive de bien comme de mal. Amen. Et dit donc que par Jésus, en tout temps, offrons en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance, n'est-ce pas, et l'entraide. Voilà les sacrifices que Dieu prend plaisir. Voilà ce que la Bible dit pour toi ce matin. Ta vie est au ciel. Ta cité est au ciel. Tu amasses des trésors.
céleste étant sur la terre. Tu prépares ton séjour éternel au travers d'un pèlerinage terrestre provisoire. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais dire à Dieu merci pour ces paroles qui m'ont permis de te prêcher, de t'enseigner, sachant que c'est le Saint-Esprit qui bénit, qui émonte là dans ton cœur au nom de Jésus. Passe une excellente journée au nom de Jésus-Christ.